Ouais, mais juste le... Ouais. Voilà, on s'est compris. Donc, bonjour les amis. Aujourd'hui, je suis avec mon collègue Kader. Yeah man, salut. Voilà, donc je te laisse te présenter. D'accord, c'est Abdelkader. On m'appelle aussi DRK. DRK, voilà. C'est mon nom sur Instagram. Voilà. Passionné d'automobile. Ouais, pour les quelques-uns qui suivent quand même. Oui, ils ont dû remarquer que j'aime quand même tout ce qui roule. Voilà, t'es assez présent quand même, on va dire ça. Ouais. Et mon objectif à la longue, c'est au moins, bon, deux objectifs déjà, faire un road trip de moins 2000 km. Ouais, lourd, en quoi déjà? Pour le moment, je ne sais pas quelle voiture encore. Et ensuite, participer au Bandama, le rallye. Le rallye du Bonheur. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. On était au rallye ensemble à Sini. À Sini, ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est quand tu m'as envoyé la photo tout à l'heure sur Instagram que j'ai réalisé qu'en fait on avait déjà discuté même ensemble. Mais bon, j'ai pas vite percuté en fait. Ouais. D'accord. Donc aujourd'hui tu nous ramènes une Corolla, Toyota Corolla modèle G6 de 2000. Oui, de 2000. Phase 1 à préciser. D'accord. Traction. Oui, traction. Ouais. Elle a 100 chevaux si je dis pas n'importe quoi, parce que c'est la phase 2 qui a 110 chevaux. 110, ouais. Puissance fiscale 7. Ouais. Du coup, on paye pas grand chose à l'assurance. À l'assurance, ouais. 7, ouais, c'est sûr. Ouais. 7 chevaux fiscaux. Et 4 cylindres, ouais. 4 cylindres. Et même à la visite, ouais. La taxe à la visite me fait 25 000 plus les 12 000. C'est-à-dire vignette plus, oui. Je sais pas. 25 000 plus 12 000, contrairement à d'autres qui payent 30 000 plus les 12 000. Ah ouais. Et je peux dire, elle est vraiment économique. Ouais, c'est une voiture qui est très économique. Du coup, là, j'ai vu une de tes vidéos concernant une 406 où tu disais, tu as mis comme titre la base. Ouais, la base, ouais. En fait, j'ai voulu commenter disant, mais est-ce que c'est vraiment la base? Non, la base, ça dépend. La base dans le sens où qui n'a pas au moins pris le volant d'une 406 au moins une fois ici. La base, tu vois, quand on était plus jeune, les premières voitures qu'on a essayé de louer pour faire des petites cascades et tout. C'est vrai, ces voitures-là, on peut dire que ce sont des voitures de base et tout, ouais. Mais c'est pas tout le monde qui est déjà monté dans ça. Mais une 406, non, tout le monde. Tu vois, tout le monde. Vraiment, ici c'est la base quoi. Je me demande s'il y a un autre modèle qui est aussi répondu qu'à la 406. À l'époque, maintenant oui. Non. Maintenant déjà tu as la Tucson là. Ah, la Tucson, ouais. Tout le monde achète la Tucson. Ouais. Donc là on passe sous le capot. Ouais. Voilà. Le jeune 4 cylindres. Voilà, le truc avec ces voitures là, c'est qu'il n'y a pas de vérin. Ouais, pas de vérin. Voilà, donc c'est carrément à l'ancienne. Voilà, donc mais c'est bien. Après ça, les vérins, ça se nique avec le temps, tout ça. Là t'as ton machin tranquille. Oui. Voilà, donc on te laisse détailler ça. Comme on le disait, on a un jeune 4 cylindres. Ouais. C'est le moteur 4FE si je ne me trompe pas d'appellation, messieurs. Parce que sur la phase 2, le moteur est différent. Sur la phase 2, c'est un 4 cylindres VVTI. VVTI, ah ouais. Qu'on retrouve dans les A26, ouais. Oui, A26, Corolla, le modèle qu'ils appellent Obama ou je sais pas. Celle-là, si vous voyez, un peu plus bodybuildée, on va dire, un peu plus grosse, mais dans le même style que celle-là. Oui, la phase 2, c'est carrément le même style, sauf qu'ils ont changé les phares. Ah ouais? Ouais. Sur la phase 2, tu as, au lieu d'un seul bloc rond, tu as un peu comme les phares de E46. Ok. Tu as deux phares à l'intérieur. Ah d'accord, je vois. J'ai cru que c'était un modèle carrément à part. Non. Ah, c'est la phase 2 C'est la phase 2. Ah ok, d'accord. Du coup, si tu regardes l'avant, c'est légèrement différent. Mais l'arrière, c'est pareil. D'accord, ok. Et là, on a le jeune moteur 4 cylindres qui est vraiment économique. Ouais, ça je confirme. C'est du 10 000, 15 000 à signer. Oui. Moi, avec 10 000, je fais environ 160 km. Ah, mais... Sans la réserve. Ah, d'accord, ok. Du coup, tu l'as depuis longtemps? 1 an, 6 mois. Ah, ça va, t'es bien habitué à elle maintenant. Oui. T'as pas rencontré de grosses... Non, en fait, j'ai eu de la chance. C'était à une femme. Et du coup, lorsqu'elle a eu un accident, quelqu'un l'a percuté sur le côté droit là. Donc, le petit détail, les gens font pas trop attention, mais comme toi, t'es un connaisseur. Et du coup,
lorsqu'elle a réparé elle a refait la tôlerie, elle ne voulait plus conduire la voiture. Ouais. Moi je l'ai récupérée donc j'avais aucune panne. J'ai juste changé les 4 pneus puisque je voyage beaucoup. Oui, je vois. Les 4 pneus. Tout le temps sur les routes comme ça et tout. Je vois que tu vas souvent au rallye aussi et tout. On dirait que tu es très actif. Ouais, mais j'ai dit j'aime tout ce qui est automobile. Ouais, je vois. Aujourd'hui on a affaire à un vrai passionné, ça tombe bien. J'ai pas trop à parler. D'habitude tu es là, on me regarde avec de grands yeux, on attend des questions. Là j'ai même pas le temps de poser une question, il connaît son sujet, il connaît bien son sujet. Donc on va faire le tour vite fait. Ok. Donc là on a des jantes 14. 14 pouces, ouais, c'est petit mais ça va avec la voiture. Petit. Ouais. Des 14 pouces et c'est des jantes d'origine de ce modèle là. Ok, donc jantes d'origine 14 pouces. Ouais. Comme je le disais, c'est le modèle G6. Ouais. Sur ces modèles, tu as les modèles normaux et des modèles G6. Les G6, c'est des 6 vitesses, des boîtes 6. Ok, d'accord. 6. Côté freinage, on a c'est des anciens systèmes. Hein. Ouais. Disque à l'avant, tambour à l'arrière. Ouais. Mais tu sais, jusqu'à présent, sur des voitures récentes, on a encore des tambours à l'arrière. Chose bizarre, j'en ai vu, ça m'a étonné. Mais c'est des citadines généralement. Oui, les citadines, comme nous sommes à l'intérieur. Et une chose que j'apprécie sur ce modèle, qui est quand même un assez vieux modèle, 2000, c'est tout ce qu'il y a comme place de rangement. Beaucoup de place, effectivement. Oui. Pour un vieux modèle, on a les rangements des portes gobelets. Les portes gobelets, ça, je m'y attendais pas quand j'ai découvert cette voiture là. Ah, quand même. Là, pour ranger les pièces, enfin, moi je mets les pièces. Ouais. Et bon, mais sinon, tu peux mettre tout ce que tu veux. Hein, voilà. Et en plus de la boîte à gants. Ouais, il y a la boîte à gants. Il y a ça. Tu as ça, tu peux ranger. T'as même ça encore qui paraît banal, mais. Et tu as même à l'époque la centralisation. Ouais. Des petits gadgets comme ça que j'apprécie sur ce modèle. Des petites options qui quand même font la différence. Tu sais, comme j'ai dit, j'en ai eu une comme ça, mais avec des manivelles à la place des vitres électriques, tout ça. Donc, c'est quand je vois qu'il y avait des modèles, je n'aurais jamais cru qu'à cette époque-là déjà, ils avaient songé à tout ça, tu vois. Bien sûr. Non, mais c'est quelque chose de bien. Autoradio aussi. Ouais, ça aussi, c'est pas d'origine, c'est moi qui l'ai. Oui, ça c'est sûr. Ça m'aurait quand même étonné. On peut pas utiliser les autoradios de l'époque. Non, c'est pas possible. Autoradio Toyota là, de 2000, c'est chaud. J'aime bien aussi les couleurs comme ça. Ouais, la couleur, tout ce qui est de rouge. Contour rouge, ouais. Ça donne un petit aspect sportif. Effectivement. Elle affiche 220 km. Est-ce qu'elle... Non. Non, c'est pas possible. Le maximum que j'ai pu faire avec cette voiture, c'est 170. Mais sur la fiche technique, elle affiche 180. Ouais, je vois. Dans mes débuts, étant plus jeune, j'avais plus des allemandes. Ouais, je vois. E46, classé. Ça m'emmène à une bonne question même. Qu'est-ce que tu as eu comme voiture avant? Et c'est ta quelle voiture? Quelle voiture? C'est une bonne question. Très bonne question. Franchement, je le saurais dire. J'ai d'abord eu une Honda Civic de 87. Oui. Ma première voiture. Ouais. Après ça, j'ai eu une 323 E46. Oui. Un moteur 600 lignes. Un 600 lignes, ouais. Qui m'a un peu fatigué. Ah ouais, pas fiable? En fait, c'était un bon moteur, mais j'avais pas de chance. T'as pas eu la chance? Je m'y connaissais pas. Pour moi, c'était un 6 cylindres. Donc, alors qu'elle avait déjà des soucis. Ah, d'accord. Après ça, j'ai eu une C240 W203. Ouais, mais les C240, franchement, c'est les moins bien des W203, tu sais. C'est après, j'ai su. Ah, ok, donc c'est vrai aussi, c'est l'expérience avec la jeunesse, comme tu as dit, c'était les débuts et tout. Et là, à l'époque, c'était ma préférée. J'ai fait 8 mois avec cette voiture. Et je voyageais tout le temps. Ouais. Mais ce qui m'a un peu bloqué sur ce modèle, et après j'ai découvert ça sur d'autres modèles parce que j'ai eu aussi une CLK 200. Mais j'ai remarqué que d'autres me diront peut-être le contraire. Sur les Mercedes, tu as beaucoup de blocage de vitesse limitation. C'est-à-dire, avec la C240, je ne pouvais jamais dépasser les 200 à l'heure. Même pied au plancher. C'est bridé. Et pourtant, quand j'avais des BM, Audi, je dépassais largement. Des fois, chez moi au boulot, lorsque j'ai ramené cette voiture, tout le monde était étonné. Ah, mais tu nous as habitués à des BM, des Mercedes, et maintenant c'est une petite Toyota des années 2000. Mais elle a son utilité, ça dépend. Et je me disais, bon, à la base, je me disais, j'allais pas durer avec. Mais les gens remarquent que la voiture est toujours propre. Je vais à Korogo, Bundiali. Elle est fiable. Vraiment. Il y a un truc que j'ai pas vu, la capacité du coffre, t'as rien de... Rien
rien de louche en tout cas. Ah, aucun d'ailleurs. J'espère bien. Petit bagage, j'ai fait des courses tout à l'heure. Non, mais comme ça nous donne une idée de tout ce que ça peut contenir. Donc voilà, le coffre n'est pas assez grand. Hein. Oui, c'est une petite voiture. Voilà. Bon, ça va, il y a quand même la capacité. Ça me suffit pour une valise lorsque je voyage. Voilà, pour un homme de la route comme ça, deux petites valises ou une grande valise. Voilà, ça te permet de faire des petits séjours comme ça. Voilà, tranquille. Ok, pas de souci. Bon, on va faire un petit essai routier. Pas de souci, ok. Bon, c'est clair les amis qu'on ne pourra pas prendre d'accélération réelle. On est dans le quartier. Voilà, tout ça. Les enfants, le trafic, donc... Mais c'est juste de montrer que c'est une bonne petite citadine. Voilà, on se balade. Le son moteur n'est pas... L'échappement aussi n'est pas saoulant. Ça va, elle est silencieuse. Non, la voiture est vraiment silencieuse. Voilà. Il n'y a pas de bruit particulier aussi. Voilà, la voiture est en bon état. Voilà. Pour son âge, elle est en bon état. Voilà. Donc, perso, mon côté négligent sur toute voiture, c'est la peinture. La peinture, tu t'en fous de la carrosserie en fait. Voilà. Tu t'en fous. Alors que moi je suis trop minutieux, je peux pas. Moi je suis plus axé sur le moteur. Le moteur, les suspensions. Ouais. C'est la base quoi, l'efficacité on va dire. Voilà. C'est pas trop dans l'apparence, plus dans l'efficacité. À moi j'allie les deux. Même la voiture elle est sale, ça m'énerve. Rien que la saleté, si j'ai la possibilité, je joue au lavage 2-3 fois par semaine. Wow. Surtout que celle que j'aime maintenant elle est blanche. Ah, moi je suis au lavage seulement une fois par semaine. Bon, une fois par semaine déjà ça va, t'es pas un bourrin. Il y a des gens qui vont jamais au lavage tout simplement. Et là j'ai une autre voiture, une 406 que je roule pratiquement pas, donc du coup j'ai pas envie de me faire chier pour la laver chaque fois quoi. Ouais, je vois. Et bizarrement je suis plus à l'aise dans celle-là. Certains diront c'est un peu bizarre parce que les Ivoiriens adorent la 406. Oui. Moi au volant, ça dépend. Au volant je suis plus à l'aise dans cette petite voiture. En tant que passager, je préfère la 406. La 406, oui, c'est un peu plus confortable quand même. Voilà. Bon, je vais pas dire qu'elle est haut de gamme, mais comparé à celle-là, elle est typée haut de gamme, un peu plus. Oui, c'est une berline, on va dire. Ouais, c'est pas les mêmes délires. Ouais, la suspension, tout ça. Ouais. Voilà, c'est une petite voiture réactive. Ça, c'est un 280. Ouais, il y a 280 aussi, pas mal. Non, c'est un 180. Ça, c'est un 180. Je pose la question. Il a le premier chiffre qui a sauté. Le premier chiffre a sauté, effectivement, c'est compliqué. Ça a l'air posé quand même. Ça doit être un 280, je pense. Il accélère bien. Ouais, ça doit être un 280, je pense. Et j'aime bien monter dans les tours avec celle-là. Ah, moi j'aime bien monter dans les tours avec toutes les voitures. On va rentrer à gauche là. Ok. Voilà. Voilà, c'est comme je disais, quand tu enclenches la marche arrière, il y a le bip. Le bip ici. Là, c'est sur le modèle G6, le boîte 6. Notre ami Kader nous a présenté sa Toyota Corolla 2000. Bien sûr. Voilà, c'est un connaisseur, il connaît bien son sujet. Voilà, ça facilite la tâche. Il y a plus connaisseur que nous, hein. Oui, toujours. Nous, on est juste amoureux de la chose. Donc c'est un vrai passionné, c'est pas du semblant, c'est pas du m'as-tu vu. C'est un vrai passionné. Ouais. Et on s'est même rencontrés lors d'un rallye pour vous dire à quel point c'est un vrai passionné. Effectivement. D'accord. Et ta chaîne YouTube, c'est pour le moment, j'ai mis Abdelkader. Ton nom? Voilà. Oui. Voilà, ton prénom, voilà. Mais des fois, en fait, vu que j'utilise le même compte Google parfois pour faire certains mails, donc j'ai tendance à changer, mais pour le moment, Abdelkader. Abdelkader, on peut te retrouver sur YouTube. Yes. Et sur Instagram? Derka05. Derka05. Oui. Derka, DERKA 05. Derka05 sur Instagram. Ça. Voilà, donc merci pour ta spontanéité. Tu es le premier à avoir répondu à mon appel que j'ai passé la semaine passée. Voilà, donc ça fait plaisir de voir que il y en a qui sont réticents, mais il y en a qui spontanément, parce qu'ils aiment l'automobile, se disent voilà, pourquoi pas tranquillement. Donc ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup à toi d'être passé. Merci de m'avoir reçu. C'est le plaisir partagé. Hein. Voilà, donc je vous dis merci de nous avoir suivis et on se retrouve à la prochaine vidéo avec une autre voiture aussi passionnante. Et bonne semaine à tous. Merci. Ciao.